Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve comme promis pour la vidéo sur le plan d'épargne programmé de Trade Republic que j'ai commencé à mettre en place. Déjà avant tout, je voudrais vous remercier. Ma chaîne a atteint un peu plus de 100 abonnés. Honnêtement, je pensais pas y arriver en 3 mois. Je pensais que j'aurais eu 30 pélos qui me regarderaient juste pour discuter un peu, mais en fait, je vois que ça intéresse un peu les gens, donc merci pour ça. Et voilà. Donc, alors, pour rappel, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai mis en place un plan d'épargne programmé sur Trade Republic. Et en gros, toutes les semaines, le lundi, je prends 10 euros de Amazon, 10 euros de Nvidia, 10 euros de Meta, 10 euros de Microsoft, 10 euros de Tesla et 10 euros de Apple. Toutes les semaines, sans interruption. Dans un but de faire une performance intéressante. Donc je vous invite à regarder la dernière vidéo sur le CTO Trade Republic que j'ai fait la semaine dernière. Pourquoi je choisis cette thèse d'investissement. Vous comprendrez peut-être un peu mieux. Alors, comment ça fonctionne déjà? J'oublie à chaque fois. Position. Donc voilà, la gueule des positions. Donc avant de commencer, j'ai ouvert mon compte Trade Republic il y a un an. J'avais pris un peu de Nasdaq 100 en levier, en x3, donc pour l'expérience. Pour l'expérience. Donc je vous conseille pas forcément de faire ça. De toute façon, je vous conseille rien parce que je ne suis pas qualifié pour. Mais c'était pour tester quelques trucs. Après, j'avais pris du Nvidia en même temps. Donc c'est pour ça que les montants les plus élevés sur ces deux-là, quoi. Et après, comme vous pouvez le voir, c'est écurie réparti entre le reste. Donc Apple, Tesla, Microsoft, etc. Sauf que ce qu'on peut voir, c'est que c'est plus écurie réparti parce qu'il y a certaines valeurs là qui ont mangé un peu ces derniers jours, enfin ces deux dernières semaines, et d'autres qui ont un peu moins mangé. Alors, euh, comment ça se passe? Épargne, investissement. Je découvre l'interface en même temps. Donc vous voyez, c'est ce dont je parlais. Donc dans 5 jours, lundi prochain, j'ai ça qui va se remettre en place. Et c'est tout ce qui va se passer. Donc l'avantage des verres comme ça, c'est que quand vous mettez en place ce genre de plan d'épargne sur Trade Republic, vous ne payez pas les frais de passage d'ordre. Donc ça, c'est très bien, parce que si vous faites des petits investissements comme ça de 10 euros, par exemple, le frais, le frais est d'un euro. Et le problème, c'est que si vous avez un euro de frais à chaque fois que vous faites de 10 euros, ça fait 10% de frais, et c'est pas jouable en fait. Voilà. Donc le fait de faire un plan d'épargne programmé, ça permet de ne pas payer, et ça, c'est très bien. Moi, j'aime ne pas payer, donc voilà. Euh, Épargne. Donc voilà, je me suis mis les valeurs que je suis, donc vite fait un perfo sur un an, je crois. Donc ouais, vous voyez, j'avais une perfo plutôt correcte. Genre j'avais commencé en avril, je crois, c'est ça. J'avais pris 2-3 l'ETF dont je parlais là, le Nasdaq, et du Nvidia, et voilà. Donc, et après ça a monté, ça a monté, ça a monté jusqu'en début d'année. Et là, le président des États-Unis s'est décidé à taxer toute la planète. Et c'est parti un peu en couille, quoi. Surtout sur les grosses capitalisations américaines. Donc, j'y suis aussi par rapport au marché. Donc, ça, c'est l'ETF qui est ma ligne principale sur mon PEA, le Nasdaq 100 en levier. Donc, vous voyez, je vous fais pas l'explication, mais vous voyez qu'on est passé en dessous de la moyenne mobile exponentielle en 50 périodes. Donc, je pense que à ces prix, on est sur un point d'entrée intéressant à mon avis. Si on passe en dessous de la moyenne en 10 périodes, ça va être encore plus intéressant. Donc là, j'hésiterai pas à y aller. Mais en ce moment, je ne peux pas y aller parce que j'ai d'autres projets en cours, donc j'ai pas trop de liquidité. Le S&P 500. Le S&P 500, c'est pareil, c'est assez corrélé au Nasdaq, mais c'est un peu moins violent quand même. La baisse qu'on a bouffée dernièrement. Donc voilà, là je pense là on est retourné sur des prix qui sont
qui sont intéressants, à mon avis, pour, si on part sur des ETF pour commencer à rentrer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, donc vite fait, la perfo du S&P 500 en journalier. Donc on est remonté un peu aujourd'hui, donc on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite. Y a rien qui joue encore. Sur 5 jours, on a pris cher depuis ce qui s'est passé. Un mois, c'est pareil, on a moins 7%. Mais on reste en positif sur 6 mois. Donc on est toujours par rapport à mars, donc septembre, octobre, on est toujours quand même en positif. On va dire to date, c'est une catastrophe. Et sur un an, on est toujours à 8% de perfo. Donc voilà, c'est pas non plus. Il peut se passer des choses, ça peut baisser un peu, mais c'est pas la fin des haricots comme on voudrait nous faire croire, quoi. Depuis 5 ans, voilà, on est toujours à 100% d'augmentation. Donc si vous avez pris 10 euros en 100 euros en 2020, vous auriez eu 200 euros aujourd'hui, quoi. Oui, une performance de fois 2. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo rapide. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vais juste conclure comme ça. Donc ah oui, quand même quelque chose à dire. J'ai quand même un petit reproche à faire sur le plan de l'épargne. C'est que en fait, on paye pas les frais de passage d'ordre, mais par contre, on peut pas choisir l'heure à laquelle on place l'ordre. C'est-à-dire que au moment où, en fait, on choisit pas dans la journée à quel moment l'ordre va être placé. Donc c'est un peu, ça c'est un peu Trade Republic qui décide. Je suppose qu'ils ont des listes d'ordres à passer, et quand le vôtre arrive, ils le passent, quoi. J'espère qu'ils font comme ça, qu'ils essaient pas un peu de profiter de nous, quoi. En nous en faisant acheter à des heures où on ne devrait pas les acheter, quoi. Bon, bref. Mais bon, c'est un détail, si on vise le long terme, l'heure à laquelle on achète, c'est un peu un détail, quoi. Même si j'aurais quand même préféré choisir l'heure. Donc voilà. C'est tout pour celui-ci. Donc, comme pour mon autre série, chaque semaine, je vous montrerai la performance de ce plan d'épargne. Et, et je pense que les prochaines vidéos, je vous parlerai d'autres choses dont j'avais envie de parler, mais j'ai pas le temps de le faire là, ce soir. Donc, on fera comme ça. Allez, merci. Bonne fin de semaine à tous. Salut!